Bonjour, bienvenue à Confidence de DRH, l'émission ressources humaines des éco-business et de la NDRH. Mon invité aujourd'hui est Loïc Delboulbé, DRH du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Bonjour Loïc Delboulbé. Vous avez une formation de juriste en droit social. Vous avez commencé à France Télévisions, ensuite le groupe Saturne, Unibail-Rodamco. Vous avez commencé votre carrière comme DRH, donc ça fait 10 ans que vous êtes DRH. Et depuis 2013, DRH du groupe Pierre Vacances Center Parcs. C'est bien ça? Vous avez tout dit. Bon. Donc, Pierre et Vacances Center Parcs, tout le monde connaît, la marque est très connue, c'est 7,5 millions de touristes, 300 sites, vous opérez dans 8 pays européens, et puis c'est surtout 7500 collaborateurs dont vous avez la charge. Et alors l'actualité qui vous occupe en ce moment, c'est l'ouverture l'année prochaine d'un 5e centre en France. Et ma première question, c'est de savoir quel est l'impact sur vous, DRH, lorsque l'on ouvre un nouveau site en France et que, par conséquent, on recrute. Alors, comme vous venez de le dire, c'est un 5e Center Parc en France, dans le département de la Vienne, avec à la clé 600 emplois. C'est quand même un élément important. De nos jours, dans ce contexte économique qui n'est pas très, très optimiste, nous participons au développement de ces emplois-là. Et donc, c'est un élément essentiel de notre activité de poursuite du développement. D'accord. 600 emplois, CDI, CDD, c'est quel... C'est du 85% de CDI. C'est en gros la moyenne de nos emplois actuellement dans les 4 autres Center Parcs de France. D'accord. Voilà. Et vous recherchez quel genre de Alors, poste? Center Parc, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est très diversifié en termes de produits, et c'est ce qui fait sa richesse. Donc, quand vous rentrez dans un Center Parc, pour être très très concret pour les personnes qui nous écoutent, c'est vous êtes accueillis. Vous devez être accueillis, donc on recrute des gens à la réception, des gens à la sécurité. Quand vous rentrez dans votre cottage équipé, vous devez avoir un cottage qui est propre, qui est de bon état. Donc, personnel de nettoyage, de maintenance, de rénovation. Lorsque vous allez à l'Ocomundo, le fameux espace aqualudique tropical qui fait notre réputation, vous devez vous détendre, nager, vos enfants, mais le faire en toute sécurité. Donc maître, nageur, sauveteur, etc. Donc une palette variée de métiers. Et donc les personnes peuvent déposer leur CV. Enfin, quel est le calendrier prévu pour ce recrutement? Alors vous avez raison, c'est toute une mécanique. D'abord, ce qui est intéressant de souligner et vraiment important, c'est qu'on ne le fait pas seul. On a déjà, quand on ouvre quelque chose comme ça, un tel événement, on le fait dans le cadre d'un partenariat public-privé, en l'occurrence avec le Conseil général de la Vienne, le Conseil régional de Poitou-Charentes, le Pôle emploi. Sans eux, on ne pourrait pas l'ouvrir. Et c'est un élément qui est vraiment essentiel, parce que chacun a joué un rôle local. Alors, c'est un recrutement local, nous ouvrons dans un appartement qui, bien évidemment, a ses contraintes aussi, et donc c'est un élément essentiel. Donc après, derrière, il faut être très, très rigoureux, structuré, et en gros, c'est 4 phases. C'est informer, c'est 2, former, c'est 3, recruter, c'est 4, intégrer. Donc la première phase, pour être très concret, c'est informer. Il y a à peu près 2 ans avant l'ouverture, donc en septembre 2013, on a organisé des réunions publiques ouvertes au grand public qui ont réuni 3500 personnes, principalement des demandeurs d'emploi de la Vienne et des départements limitrophes, dans lesquels on présentait finalement notre projet d'ouverture, les métiers, un peu tout ce qu'on était. Ça, c'est le premier élément. Ces éléments, bien sûr, ces réunions sont finies, mais on a réuni beaucoup de personnes, c'est un élément essentiel. Deuxième élément, c'est former. Former des collaborateurs en amont même du recrutement, puisque vous avez des métiers comme les maîtres nageurs sauveteurs, par exemple, qui, pour être exercé, demande une certification, un diplôme. Et donc, on doit former en amont. C'est un métier qui est rare. Et donc, il faut trouver des collaborateurs. Et donc, on les forme. Ça s'est fait à peu près 1 an avant l'ouverture. Et vous avez après d'autres formations qui interviennent un peu plus tard pour nos méthodes, nos métiers, pour les restaurations et pour le nettoyage. Et enfin, troisième élément, recruter. Donc, recruter, comment recrute-t-on 600 personnes aujourd'hui dans le département de la Vienne? C'est la phase actuelle qui a débuté il y a environ 15 jours. On a reçu, sachez-le, en dehors des candidatures internes, parce qu'on offre aussi des passerelles de métiers pour nos collaborateurs, c'est aussi l'avantage de ce développement-là, on a reçu près de 2700 CV. Voilà, pour 600 postes. Donc, par définition, il faut bien donner une réponse à tous ces collaborateurs, ces candidats qui ont postulé, et avoir un process qui soit vraiment rigoureux. Et donc, pour cela, on développe une
méthode particulière qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, qui consiste au-delà des diplômes, au-delà d'expérience, parce qu'on a des postes qui sont... les postes réception, les postes, réception pour un exemple, mais ça demande quoi? Ça demande des bons réflexes, ça demande de l'accueil, du sourire, ça demande donc de l'habilité, plus qu'un diplôme ou de l'expérience. Bien sûr, l'expérience, ça sert. Donc ce ne sont pas les critères classiques, c'est plus les compétences et les habiletés on n'est pas dans le diplôme, on n'est pas dans... Pour certains, oui, il y a le management qui doit avoir des éléments, de l'expérience, mais sinon, on offre cette capacité de faire des emplois à finalement tout le monde, tout à chacun qui a l'habilité, les bons réflexes, le bon comportement pour pouvoir occuper les postes. Ça, c'est un élément qui est important. Puis, quatrième élément, forcément, c'est intégrer les collaborateurs, que ça se passe 2-3 mois avant l'ouverture. L'année prochaine. Exactement. D'accord. Bon, nous allons passer à la séquence Le défi. Loïc Delboulbé, quel est votre défi le plus important de cette année? Alors, on en a beaucoup, mais on va en choisir un, le plus important. De manière générale, cette année et l'année prochaine, certainement, et l'année d'après, c'est d'accompagner le groupe dans sa transformation numérique et digitale, au service du business. Parce que vous savez, aujourd'hui, le secteur du tourisme, il est touché à plein par le digital, le numérique, ça transforme nos habitudes. Quelques chiffres clés qui servent vraiment à comprendre. 75% des personnes qui réservent le font sur Internet. 60% des gens qui choisissent, des touristes, leur destination, vont sur Internet pour trouver ou sur les réseaux sociaux. 75% de nos touristes, derrière, posent des avis sur Internet. Oui. Donc forcément, la relation... C'est important, les avis. Hein, ça prend de plus en plus d'importance. C'est un élément essentiel pour nous. Donc la relation client est totalement bouleversée. Et au-delà même de la relation client, c'est l'acte d'achat. Donc les réseaux sociaux jouent un rôle énorme, donc on se doit d'accompagner ça. Ça entraîne des modifications d'organisation, des modifications de processus, des modifications de méthode de travail. Ça va au-delà, ça entraîne, et là nous on doit accompagner ces modifications-là, ça entraîne des modifications dans notre façon de gérer nos talents et nos compétences. On a de nouveaux métiers qui émergent, qui font appel à des expertises très poussées, qui n'existaient pas il y a encore 2, 3, 4, 5 ans. Ça nécessite que le management accompagne ces évolutions-là, donc c'est vraiment c'est tout un bouleversement. Et au-delà même sur le terrain, au-delà même de la compétence RH, quand vous êtes directeur de site, 45% des personnes qui sont sur nos sites posent des avis sur les réseaux sociaux, des questions, des satisfactions, des récriminations et exigent parfois des réponses très rapides. Donc, il faut avoir en interne les personnes capables de répondre à tout ça. Nos équipes de terrain, de site, réception, leur métier change totalement puisqu'ils se doivent d'être au cœur de l'Internet, de répondre réactivement à nos clients, puisqu'effectivement la réputation se fait comme ça. Et donc la qualité de la relation numérique privilégié est un élément clé pour notre succès. D'accord. Voilà. C'est un défi qui ne fait que commencer sur un terme quand même on peut penser que ça ne va pas s'arrêter. Voilà, c'est long. Nous allons passer maintenant à la séquence Le modèle. Loïc Delboulbé, quels sont vos modèles ou vos sources d'inspiration? Voilà, alors ni Dieu ni maître, comme diraient certains, c'est pas vraiment ce que je dis souvent, mais enfin, ça peut arriver. J'ai pas de modèle au sens, j'ai des aspirations, comme beaucoup de théoriciens, des leaders que tout le monde connaît, qu'on vous a déjà cités dans vos différentes interviews. Moi, je vais être très simple. Les modèles, finalement, c'est les personnes que j'ai rencontrées depuis 20 ans, qu'il s'agisse de mes managers, certains qui m'ont tiré vers le haut pour que je puisse grandir, de mes collègues qui m'ont étiré pour élargir mes compétences en me challengeant de manière honnête, et de mes collaborateurs qui me poussent pour m'éviter de ne pas être bon et toujours être à la hauteur. Et c'est ça, pour moi, les modèles sur lesquels il faut qu'on s'inspire et qui vous font finalement. D'accord. Merci Loïc Delboulbé. Merci à vous.